Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Votre clé USB n'est plus reconnue par votre ordinateur. Impossible d'accéder aux fichiers. Ne paniquez pas. Dans ce tutoriel, je vous montre 3 méthodes efficaces pour diagnostiquer et réparer une clé USB endommagée. Donc, vérification de base. Donc, tester sur un autre port ou PC. On le réparer avec CHK et une commande simple pour corriger les erreurs. Je vous en ai déjà parlé de cette commande-là, CHK-DHK, dans la vidéo commande SMD. Voilà, en dernier recours, formater. Donc ça veut dire remettre à zéro la clé si c'est nécessaire. Donc suivez la vidéo et étape par étape et récupérez vos fichiers en quelques minutes. Pensez à vous abonner aussi pour plus de tutoriels tech et astuces informatiques. Votre clé USB ne s'affiche plus. Impossible d'accéder à vos fichiers. Pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment diagnostiquer et vous dépanner sur une clé USB illisible en quelques étapes simples. La clé USB est un dispositif de stockage indispensable pour le travail, pour le loisir ou pour les études. Effectivement, elle permet d'emmagasiner plusieurs tailles de fichiers et d'avoir ces dernières à portée de main. Avec son format, elle se glisse dans un sac et se transporte aisément partout. Néanmoins, il peut arriver que d'un moment à l'autre, cet objet soit corrompu ou qu'il ne soit pas reconnu par votre PC. Mais comment y remédier? Est-il possible de le réparer et par la même occasion de récupérer toutes les données qu'il contiennent? Que vous soyez un débutant ou utilisateur expérimenté, ces astuces vous permettront de résoudre rapidement le problème de clé USB. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour les conseils et découvrir les outils qui feront de vous un expert en dépannage sur les clés USB. Pourquoi une clé USB devient-elle inaccessible? On va passer dans la théorie avant d'attaquer la pratique. Vous insérez votre clé USB sous votre ordinateur et un message d'erreur de type « Insérer un disque dans le disque » est paru sur votre écran. Ça peut arriver. Ou de formater la clé. Cela signifie clairement que l'objet est illisible. Avant de chercher une solution, il faut comprendre le problème. Une clé USB peut devenir illisible pour plusieurs raisons. La première, il se peut que vous ayez laissé le dispositif dans un environnement qui favorise son endommagement, ou que vous l'ayez débranché à la hâte. On peut parler ici d'un dégât matériel. Quand je dis à la hâte, c'est retirer la clé sans passer par la procédure, je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, dans certains cas, le problème est lié au lecteur, qui est injecté par un virus. Bien évidemment, les fichiers intégrés sont donc corrompus. Il arrive également aussi que la mémoire interne de la clé USB utilisée soit de mauvaise qualité, ou d'où l'impossibilité d'avoir accès au logiciel du contrôleur. Cela se produit généralement chez des modèles assez récents et de bon marché, pour les clés USB qui ne sont pas trop chères de marque inconnue. Vous devez par ailleurs examiner les possibilités suivantes. Donc 1. Alimentation. Est-ce que l'alimentation est suffisante? Ça peut être insuffisante. Ça peut être des dommages physiques, des problèmes de connectivité physique, un secteur défectueux sur votre clé, comme un disque dur. Si vous voulez dire une clé USB, c'est un disque dur, portable. Un dispositif n'a pas été formaté correctement, ou un format de fichier non pris en charge par Windows ou Mac. Par exemple, si vous mettez une clé Mac dans un ordinateur Windows, Windows ne va pas reconnaître la clé. Et vice versa. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier le problème de la clé USB ne provient pas forcément de l'objet lui-même. En effet, il se peut que l'un des ports USB de votre machine soit endommagé aussi. Ça peut arriver. Si vous avez forcé sur la clé, etc., ça peut se plier. Si vous regardez bien votre clé USB, ces petites lamelles, que ce soit sur la clé ou surtout dans l'ordinateur. Sur le port USB, vous verrez, c'est les petites lamelles qui sont dedans. S'ils sont pliés, ça ne fait pas contact sur votre clé USB. Vous utilisez ou alors que vous utilisez aussi Linux, Mac ou Windows. Vous devrez dans un premier temps essayer de changer de port. Donc essayez sur une autre port USB. Le cas échéant, il est recommandé de connecter votre clé sur un autre ordinateur. Si vous en avez un. Bien sûr. Si vous en avez un deuxième. S'il est reconnu, cela signifie que le premier vient du port USB de votre ordinateur, au niveau des pilotes. Aussi, ça peut être ça, les pilotes corrompus mal installés. Dans le premier cas, je vous conseille de procéder rapidement au dépoussiérage.
Alors quand je dis poussiérage, c'est jouer peut-être avec une bombe. Vous éteignez l'ordinateur, bien sûr. Avec une bombe, vous nettoyez pour enlever la poussière. Parce que vu que c'est pas protégé, il peut y avoir de la poussière qui est dessus. Et automatiquement, il faut contact. Donc il vaut mieux faire appel, si vous avez un doute, pour éviter toute détérioration de l'appareil, mieux vous faire appel à un technicien. Vous avez peur. Dans le dernier cas, il est conseillé de lancer les mises à jour des pilotes. Cette approche vous permettra aussi d'accéder à de nouveau à vos fichiers ou dossiers. Il peut y avoir aussi des conflits de lettres de lecteur. Pour cela, essayez de fournir une autre lettre de lecteur à votre clé USB. Quand je dis ça, c'est par exemple, vous avez un lecteur qui s'appelle pas B, on va dire, un lecteur E. Vous branchez votre clé USB, la clé USB prend le lecteur E, ils se mettent en conflit. Parce que Windows, comme Mac ou autre, ne peut pas vous donner, surtout Windows, ne peut pas vous donner la lettre E à deux lecteurs différents. Il faut vraiment qu'ils soient distincts pour pouvoir être repérés. Ça peut être aussi un conflit. Non. Pour commencer, donc, quand je vous voyais sur la photo, impératif de faire reconnaître la clé USB pour les systèmes d'exploitation Windows. Ce faisant, je vais vous faire montrer, donc en passant sur un PC virtuel, comment il faut faire. On va passer directement sur un PC virtuel. On va regarder si elle est présente, la clé. Donc on va ouvrir ici, on va voir que la clé est là. Bon, là, elle est lisible, celle que j'ai mis, elle est lisible. Donc là, la clé est lisible, mais admettons qu'elle n'est pas lisible, cette clé. Pour rechercher, donc on va aller directement. Donc on va faire un clic droit et on va aller directement dans le gestionnaire de disque. Vous faites ce PC, vous choisissez ce PC. Là, c'est sur Windows 10, c'est pareil vis-à-vis de Windows 11. Faites un clic droit, faites gérer. Là, à ce moment-là, vous allez voir gestionnaire de l'ordinateur. Vous voyez, vous avez gestionnaire de disque. Vous cliquez dessus. Vous l'agrandir en grand pour mieux voir. Et là, vous voyez votre clé. Chouette. Ça veut dire que Windows l'a quand même reconnu. Donc, vous faites pour ça, donc, clic droit dessus, puis vous donnez n'importe quel lecteur. Ça vous permet déjà de changer. Vous êtes sur le lecteur, là, vous voyez, là, le lecteur E, vous faites clic droit. Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès. Faites attention parce que quand vous allez faire changement, il peut y avoir de mauvaises surprises. Si par exemple, cette lettre de lecteur est utilisée parce que vous avez fait un raccourci sur une application ou sur un fichier qui était dans cette clé-là, un fichier Word par exemple, qui a un lien, vous avez créé un lien. Il va ouvrir ce fichier Word, et le fichier Word, lui, quand Word va se lancer, pour ouvrir le fichier, il va aller dans le lecteur E, comme on peut voir, de votre clé USB, pour le trouver. Si la clé USB n'est pas lisible, automatiquement, Windows ne pourra pas ouvrir le fichier. D'une. Deux, si vous changez de lecteur, Windows ne pourra pas la reconnaître non plus. Windows, Word, surtout. Donc là, vous voyez, vous choisissez le lecteur, vous faites rajouter, il faut modifier, et là, vous choisissez les lecteurs. Le plus souvent, au moment, Windows vous fait voir les lecteurs qui sont disponibles. Et vous voyez, par exemple, si on prend le lecteur K, on sélectionne, vous voyez, vous prévenez attention sur un lecteur risqué de ne pas fonctionner correctement. Voulez-vous continuer? Ça, vous allez voir, il va changer de lecteur. Le lecteur va s'appeler lecteur K. Voilà. Ça, c'est une spécificité, c'est une technique. Vous avez une autre technique. Cette technique peut fonctionner dans certains cas. Pour cela, allez dans les paramètres et recherchez aussi ou modifier les paramètres de gestion aussi. Ça peut jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la paramètre de gestion sur la gestion de l'alimentation. Donc, on va remettre exprès le lecteur E, comme c'est auparavant. Hop, on vient dessus. Dit modifier. Lecteur E. On revient dessus, on prend le lecteur E. Toujours le message d'alerte, et hop, il a passé ce lecteur E. Comme vous avez pu voir, on peut formater, on peut modifier, on peut marquer la partition comme actif ou pas comme actif. Ça, après, c'est différent. Donc, ça, c'est une première étape. Au moins, vous avez, s'il y a un conflit de lecteur, ça permettra de pouvoir modifier cette chose-là. Deuxième chose, c'est les paramètres vis-à-vis de l'alimentation. Donc, on va modifier la gestion d'alimentation. Pour ça, on va faire petit menu, on va faire. On va chercher donc gestion d'alimentation.
ou les feuilles de gestion d'alimentation, hein, ou dans le panneau de configuration, etc. C'est pareil. Hein. Vous allez ici, vous allez cliquer sur modifier les paramètres d'alimentation avancés. Et vous allez voir paramètres de l'USB. Vous cliquez dessus, paramètres suppression de sélection USB. Et vous voyez, ça, il faut que ça soit activé. Si ça, c'est désactivé, ou si j'ai un problème, vous pouvez cliquer dessus et le désactiver. D'accord? Ça permet peut-être de résoudre au moins un problème. Vous aurez déjà un problème de résolu. Si vous récupérez l'accès à votre clé, ça sera déjà résolu. C'est déjà une solution. Si malgré tout ça, ça ne marche pas, on va attaquer la prochaine solution. On revient donc sur mon slide pour vous expliquer la prochaine solution. Ça peut être à ce moment-là, si malgré tout ça ne fonctionne pas, cette méthode-là, à ce moment-là, on va lancer la réparation. Peut-être que le fichier est esquinté. Si votre clé est reconnue, donc c'est bien, et qu'il n'est inaccessible malgré tout, on peut tenter une réparation avec l'outil CHK. Pour ce faire, donc il faudra bien évidemment insérer la clé. Hein. Non, là, par exemple, la clé est insérée, elle n'est pas reconnue, elle est pas... On a fait la première étape, mais ça ne marche pas, la première méthode, donc on va attaquer la deuxième méthode. Hein. Donc c'est de sélectionner l'objet qui apparaît dans l'écran. Pour mettre le curseur, on va faire donc les tests, on va regarder ensemble. Et donc, on revient sur notre PC. Cette méthode-là ne marche pas, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer la deuxième méthode. Qui sera, automatiquement, là, on ouvre le PC. La clé, on a au moins la chance de l'avoir, hein. Mais elle est lisible. Hein. Donc, on fait un clic droit, propriété. On va dans l'onglet outils. Et là, vous voyez, vérification, c'est le CHK. Vous lancez, vous faites vérifier, on clique sur analyser, et là, il va analyser la clé. S'il y a un problème, il va analyser et réparer en même temps. Vous aurez le droit à un message pour dire si vous voulez voir le résultat, ce que ça dit. Voilà. Bon, là, c'est rappelé, c'est une clé, ça n'a rien, mais ça permettra de vérifier. Il peut y avoir des clusters, comme on appelle ça, des dommages sur la clé. Ça, c'est une autre méthode. Vous avez aussi, pour le faire même en avis de commande, regardez, on fait CMD, avis de commande, on prend CH, DSK, slash F, bien sûr, si on a la lettre du lecteur, on prend la lettre du lecteur, E de point, par exemple, là on sait que c'est E de point, on fait la même chose, vous voyez, donc là il dit accès refusé, mais il faut ouvrir CHK DHK surtout en mode administrateur. On va réessayer, on va fermer ça, on va lancer donc notre CMD, vous lancez en tant qu'administrateur, normalement directement ça devrait fonctionner. Donc il vous pose la question si vous voulez être validé, la même chose c'est HKDSK F slash F lecteur E. Et là, vous voyez, il a fait l'analyse. Voilà. Vous pouvez le constater, il a analysé la clé. Il a vérifié que, oui, là, il n'a rien. Il a trouvé aucune action à requise, donc aucun défaut sur la clé. Mais s'il y a des défauts sur la clé, il va les réparer. Directement, slash F. Et je prends CHK et point d'interrogation pour voir. Si vous vous rappelez, je vous avais fait voir sur la vidéo commande CMD. Et si on regarde bien, si on prend la commande F, c'est corriger les erreurs sur le disque. On voit ici, vous voyez, corriger les erreurs sur le disque. Ça permet de modifier et de réparer s'il y a besoin. On revient sur la suite. Là, vraiment, vous avez fait les deux premières étapes, les deux premières méthodes, et ça ne marche pas malgré tout. Là, à ce moment-là, on sera obligé, malheureusement, qu'une fonction, qu'une action ne résout le problème, donc malheureusement, de recréer la partition de la clé. Donc de la recréer. Si aucune des solutions donc, que je vous ai précédentes ne fonctionne, hein, vous serez contraint donc de la formater. Attention, ça effacera automatiquement toutes vos données qui sont dedans. Ils sont perdus. D'accord. Il s'agit de la dernière alternative pour vous permettre d'accéder à votre clé USB. Après avoir branché celle-ci, donc on va cliquer sur le bouton démarrer, on va lancer CMD, donc en tant qu'administrateur. Après, on va cliquer sur le bouton droit de la souris. On va accéder au programme CMD, donc, et après, on va lancer l'exécution. Cliquez droit sur la souris pour sélectionner l'option exécuter en tant qu'administrateur.
D'accord. Et là, après, on va lancer donc l'utilitaire qui s'appelle disque part. Et là, on va faire toutes les manipulations pour essayer de refaire la clé. Donc, je vais vous montrer. On ferme tout ça, on n'y arrive pas. Ça n'a pas résolu le problème, vous n'avez toujours pas accès à votre clé. Hein. Donc, on va lancer donc ce CMD. On l'avait déjà, on va le relancer, on va faire exécuter en tant que. On le valide. Hein. Vous avez le message de disant que vous pouvez valider. Et là, on va taper disque part. Là, il va lancer donc l'utilitaire, disque part. Et là, on va faire donc liste disque. C'est vraiment le dernier recours. Pour lister tous les disques que vous avez dans l'ordinateur, vous allez repérer votre disque à vous. Donc nous, on voit que c'était une clé USB de 8 Go, donc 7,8. Donc la disque numéro 1. À ce moment, on va sélectionner cette clé-là. Donc on va faire donc tac, select disque. Et on va marquer le chiffre 1, parce qu'on voit bien qu'ici, notre clé, c'est la clé disque 1. C'est sélectionné. Et là, on va faire clear. C-L-E-A. Clean plutôt. Et là, ça va effacer toutes les données qui sont dedans. Voilà, accès refusé pour plus d'informations. Ah bon? Non, ça marche. Parce que j'avais fait le test, donc vous verrez que ça fonctionne. Il nous fait un peu... Voilà, vous voyez, il a un message idiot. Et finalement, vous voyez, il a réussi à nettoyer le disque. Donc là, il a effacé le disque dur. Il a effacé ce qui était dedans. Il a complètement effacé. Non, et là, si on regarde bien, on va faire la fenêtre de gérer les disques, hein, comme ça vous le verrez vous-même. Vous pouvez le faire aussi là, vous voyez, il n'y a rien à louer. Il n'y a pas de partition de créer, il n'y a rien. On la voit ici la clé, mais si on regarde bien aussi dans le poste de travail, donc dans ce PC, vous voyez, la clé est là, mais vous voyez, il vous dit insérer la clé. Ah, qu'elle est présente. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va créer la partition. Si on a effacé le que dedans, hein, ça peut résoudre le problème. On peut que tout a effacé. Donc, pour profiter, pour recréer donc une partition, on va taper créer partition et Marie. On va créer une partition primaire. Ça. Voilà, il a créé la partition primaire. On voit déjà qu'il y a un changement derrière. Et il a créé. Là, ici, dans le lecteur, on ne veut toujours pas. Il vous dit toujours comme quoi, là, il vous balance. Vous avez tout à l'heure, on a vu comme quoi qu'il ne pouvait pas lire. Il vous dit d'insérer la clé qui était présente. Là, il vous dit de la formater. Et à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à la formater. Et là, vous la formatez à la façon que vous voulez. Vous voyez, disque inaccessible. Là, vous pouvez le faire soit ici, soit dans la commande ici. Disque part. Et là, il ne reste plus qu'à formater. Donc, je vais passer sur là, parce qu'on peut marquer format. On fait une chose. Parce que si on lance format tout court, ça va être, si la clé est grosse, ça va mettre du temps. Et non, vous voyez, pour choisir. Donc, type de format, si vous voulez ça en NTFS ou pas en NTFS, spécifier, recommander. Vous pouvez créer un label sur la clé et ça remplace la taille des fichiers. Oui, c'est pour faire une mise en format rapide. Pour compresser, dupliquer. Donc, le moment si je fais. Je mets c'était format pour. C'est un formatage rapide, c'est format. HS. Non, c'est plus ce que c'était, c'est... Bon, sur disque... J'essaie de retrouver la touche, la commande qui permet de formater rapidement. Si vous faites format, et là, il va lancer le formatage de la clé, directement. On voit bien ici, si on regarde bien là. Regardez ici, là, il n'y a rien qui se passe, mais vous allez voir, au bout d'un moment, quand ça va être formaté, après, on aura accès. On va le laisser faire.
on va continuer. Donc, si malgré tout, après toutes ces étapes, vous recevez quand même encore ce message d'erreur de cette pub-là, c'est-à-dire que vous mettez le volume, donc cela signifie que votre clé est complètement défectueuse. Là, s'il n'y a aucune méthode de récupération, malheureusement, on est un peu pénalisé là-dessus. Ça, c'est le problème. Hop. Parce qu'ils sont PowerPoint pour expliquer la suite. Le temps que le formatage, parce que le formatage peut être plus ou moins long selon la taille de votre clé, bien sûr. Si après toutes ces étapes, vous recevez encore ce message d'erreur de type aucun média dans le volume, cela signifie que votre clé est défectueuse. Comment réparer une clé USB aussi, je vous donne une autre astuce, corrompue sur Linux ou Mac. Donc je ne pourrais pas vous montrer les manipulations sur ces deux systèmes d'exploitation parce que je ne peux pas vous fournir ces informations nécessaires parce que j'ai aucun de ces deux-là à l'heure actuelle. Mais j'essaierai de voir de faire peut-être un tuto à part ou de donner les commandes à taper pour Linux pour le faire. Donc si vous disposez d'un ordinateur donc Linux ou Mac, vous avez la possibilité de récupérer les fichiers nécessaires en faisant par exemple un copier-coller. Le cas échéant, n'hésitez pas aussi à employer des utilitaires de réparation de clés USB aussi, ça peut vous aider. S'ils arrivent, par exemple sous Linux, je vous conseille d'ouvrir directement le tableau de bord et d'appuyer sur le logo Ubuntu, par exemple si c'est Ubuntu, et avant d'aller sur le disque. Sur Mac, cependant, petite astuce, vous pouvez aussi aller sur Finder et naviguer dans les dossiers et applications et utilitaires pour vous simplifier la tâche. N'hésitez pas à effectuer une recherche sur Spotlight, ça pourra vous aider. Vous avez aussi, comme je vous dis, des programmes qui peuvent vous aider. Donc, petit conseil que je peux vous donner derrière, regardez vite fait si la clé USB est finie de formater. Donc, toujours sauvegarder ces fichiers avant de perdre les données qui sont dans la clé si la clé est défectueuse. Éjectez la clé en toute sécurité et abonnez-vous bien sûr. Pour plus d'astuces, bien sûr. Astuces, donc les astuces que je vous donne, pratiques, pour récupérer facilement vos données. Vous pouvez aussi utiliser des fichiers. Par exemple, si vous souhaitez récupérer ces fichiers, essayez donc des logiciels de récupération, comme par exemple Recurva ou TestDisk. De manière générale, si le problème est purement matériel, il est impossible d'avoir les données sauvegardées, malheureusement. Alors, pour éjecter la clé USB, on va attendre que ça se termine. Je vais vous faire voir passer. Le plus souvent, ce qui se passe, et ça, j'ai constaté maintes et maintes fois, même dans mon travail, que les personnes, ils retirent la clé vraiment à l'arrache. Quand je dis à l'arrache, c'est vraiment à l'arrache. Je vais vous faire voir sur directement le PC. Formatage à 15%. Donc, il va peut-être pas apprécier. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout. Vous cliquez ici à côté de l'heure, cette petite flèche. Vous avez ce petit logo qui représente la clé. Vous faites un clic droit et vous cliquez dessus, ça retire la clé. Ça vous donnera le message. Bon, là, il va nous dire comme quoi qu'il ne peut pas le faire parce que vous voyez, elle peut être en cours d'utilisation. Pour ça, je vais le faire un formatage rapide. Mais sinon, il vous dira que votre clé, vous pouvez la retirer en toute tranquillité. Et dès qu'il vous donnera le message comme quoi vous pouvez la retirer en toute tranquillité, vous retirez la clé et vous êtes tranquille. Et je vais vous mettre une autre clé vite fait pour vous faire voir le temps que celle-là se formate. Je vais brancher une autre clé. En tout cas, vous avez compris l'idée. Vous cliquez ici, faites un clic droit, vous éjectez la clé et vous dites vous pouvez éjecter la clé, vous l'éjectez, c'est fini. Là, pour le formatage, il a fallu que je puisse faire, à moins que je vais voir quelque chose. Je prends vite fait si je peux y accéder d'une façon différente. Je vais voir un truc. C'est un PC virtuel, donc je vais voir ce que je peux faire. Il faut voir la deuxième clé que j'ai. Justement, c'est ce que je voulais. On a fini son formatage. Vous voyez, ça, c'est la deuxième clé. Ok, donc pour l'éjecter, on va faire donc ici. On repère la clé, donc c'est pas lecteur E, ça c'est celle qu'on est en train de formater, c'est celle-là. Ce qu'on va faire, éjecter la clé USB. Il balance comme quoi qui est utilisé. Ça c'est celui qui est ouvert. On va fermer ça et ça. Allez. Hop. On ferme tout l'ensemble. On revient dessus.
clic droit, éjecter la clé. Et voilà, vous avez le message disant que le peut être retiré en toute sécurité. Et là, vous retirez la clé en toute tranquillité. Là, vous êtes sûr, vous n'aurez pas de perte de données et vous n'escalerez pas la clé. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer dès que je reviens avec la clé. Petite interlude sur l'explication comment retirer la clé. J'ai vu en touchant ma vidéo qu'on ne voit pas quand j'éjecte la clé. Donc là, j'ai mis la clé. L'astuce que je vous expliquais, c'est vous faites un clic droit à côté de l'heure, là, cliquez dessus. Vous avez ce petit logo qui représente, vous voyez, retirer les périphériques en toute sécurité. Cliquez dessus, vous faites un clic gauche, vous voyez, on voit la clé. Vous faites simplement éjecter, et la clé, vous allez voir, il va vous dire, quand ça va vous donner cette information-là, comme quoi que la clé est éjectée. Vous pouvez la retirer en toute tranquillité. Vous avez aussi une autre astuce. Vous allez dans le poste de travail, bon là on ne la voit plus, je vais faire exprès de la sortir et la remettre dans quelques instants, voilà. Donc voilà, elle la remise. Donc vous la voyez, soit vous faites clic droit, clic ici, vous cliquez ici, vous cliquez dessus pour éjecter, soit vous pouvez aussi dans le poste de travail, ce PC, vous allez dessus, vous faites un clic droit, vu que vous la voyez, clic droit, et vous voyez, vous avez le bouton éjecter. Et vous voyez, vous aurez la même information pour éjecter la clé. C'était un petit truc que j'ai vu que sur la vidéo, c'est comment, sur une clé USB illisible, comment enlever la clé proprement et en toute sécurité. Voilà. Je vous explique pourquoi il faut retirer de cette façon-là, parce que si vous la retirez à l'arrache, ce qui se passe avec Windows, comme Mac, comme Linux, vous ne le voyez pas, mais en tâche de fond, il envoie par moment des petites commandes à la clé pour voir si elle est toujours présente. Et si vous retirez la clé au moment où il fait ça, ça envoie de l'électricité dedans, et ça peut esquinter la clé, donc qui devient illisible, malheureusement. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut retirer vraiment la clé de cette façon-là, parce que si vous la retirez comme ça à l'arrache, sans passer par la procédure, je sais c'est fastidieux, c'est chiant, mais au moins vous êtes sûr que la clé est retirée en toute sécurité et que les données qui sont dedans ne sont pas perdues. C'est surtout ça. Parce que ça crée une sorte de court-circuit et c'est pas bon. Vous voyez là, on va voir si on peut la formater. Là, donc, vous voyez, vous n'avez pas le droit nécessaire pour effectuer cette... Bon, ça c'est pas grave. Hein. Là c'est parce qu'on a joué là-dessus, je reviendrai dessus, je travaillerai sur cette clé, c'est pas grave, c'est une clé fictive que j'ai récupérée qui fonctionnait plus ou moins bien, donc c'est pas un problème. Donc merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc vous savez maintenant comment réparer votre clé, vous savez comment la détecter, la repérer en allant dans gestionnaire de disque, comment la retrouver, comment lui donner un autre lettre de lecteur. S'il y a besoin, vous pouvez lancer un scan disque avec CHK, DHK. Si toutes ces deux méthodes-là, ça marche pas, vous faites à ce moment malheureusement un formatage avec le disque part. Sinon, si vous essayez quand même essayer avant d'arriver à l'ultime recours de effacer les données qui sont dedans, donc formater le disque dur, refaire le disque dur, la clé plutôt, pardon. Vous voulez refaire la clé, c'est pareil pour les disques durs externes, ça fait la même chose. Hein. Quand vous branchez les disques durs externes, ils sont considérés comme des lecteurs, comme une clé USB. Donc une grosse capacité. Mais le principe de base est le même. Le fonctionnement, comme repérer le disque dur externe, fait la même chose. C'est strictement la même manipulation qu'il faut faire. Donc, si malgré tout malgré ces trois étapes-là, ça ne marche pas, utilisez peut-être un utilitaire, comme je dis. Comme je dis, certains noms d'utilitaires comme les autres Volta, etc. Utilisez des utilitaires pour essayer de récupérer. Mais malgré tout, même avec ces utilitaires-là, si vous n'arrivez pas à récupérer les données, c'est que votre clé est défectueuse, complètement défectueuse. Moi, je vous conseille aussi un autre conseil, c'est surtout quand vous achetez une clé, prenez pas des clés bon marché qui coûtent 2, 3 euros, 5 euros. Mettez des clés qui coûtent 10 euros ou autre, au moins, et surtout de marque, par exemple ScanDisk, ils sont très robustes, très solides. Ouais, je vous donne ces exemples-là. Parce que si vous prenez des clés bon marché, pas chères, vous voyez, ça peut être défectueux aussi, et même ça, en faisant toutes les étapes qu'on a fait là, si vous n'arrivez pas à récupérer la clé et pouvoir la réutiliser, bah, malheureusement, vous avez mis peut-être de l'argent à la poubelle pour rien. D'accord? C'est le conseil principal que je peux vous donner. Donc, si vous avez aimé, bien sûr, cette vidéo, et n'hésitez pas donc à la liker, à la partager, et aussi à vous abonner à ma chaîne, pour toujours être informé de nouvelles vidéos publiées, et d'autres astuces tech sur la chaîne. Merci, au revoir, et à une prochaine sur la chaîne. Merci.